En Éthiopie, l'état d'urgence de 6 mois décrété en novembre 2021 n'ira pas à son terme. Le 15 février 2022, la Chambre des représentants a approuvé la levée de cette mesure d'exception dans une démarche de retour de la paix dans le pays. Pour des observateurs, cette décision est un signal de dégel des tensions entre le gouvernement central et le Front de libération du peuple du Tigré. Par ailleurs, les forces gouvernementales appuyées par certains pays voisins amis ont pilonné les positions des forces tigrènes, donnant ainsi un léger avantage afin de pouvoir procéder aux négociations autour d'une table et mettre sur pied les conditions d'une sortie de crise. L'état d'urgence a mis en suspens les prérogatives de plusieurs institutions nationales en Éthiopie, le pouvoir judiciaire notamment. Sa levée par le Parlement a également pour but de confier à la justice des dossiers pendants liés au conflit armé qui a opposé l'armée nationale aux forces tigréennes. Le conflit au Tigré a été au centre de beaucoup d'attention, surtout en matière de violation des droits de l'homme, crimes de guerre, sans oublier des milliers de déplacés et réfugiés. Il revient à la justice de déterminer les responsabilités des différentes parties, identifier les meneurs et qui répondent de leurs actes devant des juridictions compétentes. Des craintes seraient de voir une forme de justice des vainqueurs, ce qui permettrait de nourrir des frustrations à l'endroit des vaincus et qui mettra à mal la construction d'une paix durable. En janvier 2022, le Premier ministre Abiy Ahmed a reconnu que le recours aux armes n'était plus nécessaire pour régler le différend avec le Front de libération du peuple du Tigré. Cependant, après que le gouvernement a proposé la levée de l'état d'urgence il y a 21 jours environ, les forces tigréennes ont repris les combats dans la région Afar.